La canalisation sortant de l'usine de production d'eau de la Capo illustre les relations complexes, difficiles entre l'Assemblée de Martinique, les élus, et d'une part, et d'autre part, le Conseil exécutif. On a du mal à trouver parfois l'équilibre entre ces deux organes, des explications nécessaires de Sanga Fagour. Un litige qui n'en finit plus. À Séguino, le terrain qui voit passer la canalisation de l'usine de production d'eau de Vivet est depuis des années le théâtre de feuilletons politico-judiciaires sans fin. Illustration de la difficile gestion de l'eau en Martinique, il a révélé la non moins difficile cohabitation entre l'Assemblée de Martinique et le Conseil exécutif au sein de la collectivité unique. En juin 2020, par exemple, alors que le président de l'exécutif est en pleine négociation sur le rachat du terrain de Séguino, le conseiller de l'opposition Fred Lordino fait voter un amendement fixant le prix d'achat à 225 000 €. Un vote qui ne sera pas exécuté par Alfred Marie-Jeanne. Plus récemment, sur le dossier du RSA, alors que Francis Carole, le conseiller exécutif en charge des affaires sociales, renégocie la convention d'accord entre la CTM et la CAF, la conseillère Louise Tell dépose un amendement. Celui-ci prévoit que l'exécutif réclame à l'État la renationalisation du RSA. Alors conseil exécutif et Assemblée de Martinique doivent-ils être placés sur un pied d'égalité? Au cours du mandat, la question de l'équilibre entre les deux entités s'est posée à plusieurs reprises. Aujourd'hui encore, elle ne semble pas faire l'objet de consensus. Il est difficile de s'entendre entre l'Assemblée exécutive de la CTM, Daniel Marissette, n'est-ce pas? Je conteste toute l'analyse qui vient d'être faite. Ah oui. Ah oui, complètement. D'abord, c'est Guido de la tasse à la conne. On dit qu'il y a une décision prise pour acheter un terrain n'est pas ça. Ce qui a proposé, une question d'ailleurs qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, c'était d'un non-lisant propriétaire qui réclame des dommages depuis 2009 et aucun tribunal n'a décidé jusqu'à présent qu'il devait être des dommages. Et ce propriétaire disait, donnez-moi une somme et on n'en parle plus. Convention transactionnaire. Le problème, c'est qu'il y a un tuyau qui est cassé en 2009 et on a fait du tuyau provisoire, il n'y avait pas suffisamment d'eau qui passait. Nous avons augmenté le nombre de tuyaux qui passent et nous le plaçons sur la route, c'est-à-dire en dehors du domaine. Ce qui fait que le problème est résolu du point de vue provisoirement pour la quantité d'eau qu'il faut envoyer dans le centre et dans le sud. Maintenant, nous voulions mettre un tuyau définitif, nous avons demandé, à sa demande d'ailleurs, le préfet a suggéré que le président Marie-Jeanne nous demande la possibilité d'avoir une servitude. Il n'y a pas d'acheter un terrain, c'est une servitude de passage. Plus de 2300 articles signés pour cela. Il n'y a pas de dispute entre l'exécutif et l'Assemblée sur le fond de la question de Séguino. Permettez, c'est de l'imagination. D'abord l'analyse que le journaliste a fait. Deuxièmement, sur l'histoire de la CAF, c'est pas exactement ça. Non. Il y a eu unanimité pour que le RSA soit géré par l'État. Parce que l'État a donné à le Conseil général, maintenant la CTM, de distribuer de l'argent de RSA pour les personnes âgées, et il n'a pas donné suffisamment d'argent. Donc il faut qu'à chaque année, que la CTM ajoute 70 millions. C'est ce qui a été dit. Bien, mais il n'y a pas de débat entre le Conseil exécutif et l'Assemblée. Ça a été mal présenté. Ah, alors, donc, nous avons interprété les disputes qui n'existent pas, n'est-ce pas, entre l'Assemblée et le Conseil exécutif. Nous avons mal entendu. Allez-y. Allez au bout de votre point de vue. Je disais que, fur et à mesure que la question de la période électorale arrivait, nous avons vu naître un certain nombre de différends et le contrat de gestion a été déchiré par certains. Contrat de gestion. Oui, le contrat de gestion passé entre un certain nombre de partis politiques, un contrat de gestion qui était fait pour la mandature, et avant même que la mandature soit terminée, il y en a qui reniaient. C'est de ça qu'il s'agit. C'est juste une question de précision. Le contrat de gestion est un accord entre Babi en chance, l'RDM n'a jamais violé la loi du 27 juillet. Ceux qui parlent de ça, l'Assemblée a un rôle, le Conseil exécutif a un rôle. D'ailleurs, le Conseil exécutif travaille par délégation de l'Assemblée. Et toutes les actions du Conseil exécutif sont par délégation de l'Assemblée. Donc, vous admettez qu'il y a bien des divergences d'appréciation et des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'il y a souvent des mésinterprétations, des disputes entre les deux organes de l'Assemblée. Ça s'appelle un cinéma que l'on fait. Un cinéma, d'accord. Que l'on fait parce que les assemblées sont en visio et il y a des gens qui se positionnent
pour la prochaine campagne électorale. Alors, Béatrice Mais à la fin, tout est voté, parce qu'il faut retenir ça. C'est le vote final. Les dossiers sont votés, le budget a été voté et le conseil exécutif l'exécute. C'est ça que l'histoire doit retenir. Mais l'histoire retiendra que le cinéma que Béatrice Bellé, auquel